Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de WePod and Local Heroes, le podcast créé par l'association WeCitizens qui explore la vie des jeunes au Luxembourg et les initiatives locales qui les soutiennent. Je m'appelle Priscilla et je serai votre animatrice pour cet épisode et je suis avec Prosper, vous le connaissez tous maintenant depuis le temps. Bonjour tout le monde. Et je suis également avec mon co-animateur Fernando. Et Fernando, de quel sujet on va parler aujourd'hui ? Bonjour Priscilla, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet important qu'on ne parle pas assez, trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Surtout quand on est jeune, parents au Luxembourg, est-ce possible ? Quelles solutions existent pour rendre la vie plus facile ? Pour en parler, on va accueillir aujourd'hui une jeune maman, Federica. Bonjour Federica. Bonjour tout le monde. Comment tu vas Federica ? Bien, très bien. Ça va, c'est pas trop stressé ? Non, pas de stress, c'est juste la fatigue. D'accord. Mais ça, désormais, c'est un style de vie. Ok, d'accord. C'est la fin de journée. Ouais, il est 13h20. C'est la fin de journée. Ça va être compliqué, hein. Frère, la journée vient de commencer, mec. Ok. Alors, maintenant, on passe au vif. Deux sujets. Alors pour cet épisode, vous l'avez tous compris, on va parler de qu'est-ce que c'est d'être jeune parent au Luxembourg et nous accueillons Federica. Et on va commencer en fait cet épisode par entendre le parcours et la vie de Federica. Est-ce que tu peux du coup nous parler de ton parcours de jeune maman, c'est-à-dire à quel moment de ta vie tu es tombée enceinte et tout et comment ça a impacté ta vie ? Absolument. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour m'avoir invitée. Alors moi, je suis tombée enceinte à la 3e année du bachelor. Je l'ai découvert en mai 2021 et c'était une surprise dans le sens c'était ce que moi et mon mari on voulait, mais après plusieurs essais, on ne s'attendait pas que ça arrivait en ce moment-là. Et donc j'ai passé la dernière année du bachelor en période de grossesse et j'ai suivi les cours de la maison via des Zoom ou des Weber meetings. Et j'ai passé aussi les examens de la 3e année avec ma fille dans les bras, surtout les examens du semestre d'été. Depuis lors, j'ai passé tout l'été avec ma fille. Sauf le dernier mois quand j'ai commencé à travailler parce que j'avais besoin de valider mes 3 ans de bachelor et donc l'université nous demandait de faire un stage. Heureusement, il y avait ma mère pendant l'été qui m'a aidée un peu avec la petite parce qu'on n'était pas encore très bien organisé par rapport à la crèche, niveau scolaire, etc. En septembre, on a décidé de l'inscrire à la crèche pour que je puisse continuer le travail, même parce que malheureusement, je suis pas une personne qui laisse sa fille à des gens qui ne font pas partie de la famille. Et donc, depuis qu'elle est inscrite à la crèche, ça, c'est un très bon aide de l'État, en fait, parce que ça nous permet, moi et mon mari, d'arriver un peu à gérer cette vie frénétique entre le travail et notre vie privée avec la petite. Parce qu'il faut le dire, c'est absolument pas simple, surtout quand t'as personne autour de toi qui fait partie de ta famille. La crèche est une aide énorme, parce que moi et mon mari, on arrive de cette manière à gérer un peu le temps pour le travail et pour la vie personnelle avec notre fille. Ce que je pense que c'est important, c'est le fait d'avoir une routine chaque jour bien organisée pour que, première chose, notre fille puisse ne pas trop ressentir le fait que toute la situation est compliquée, que ses parents sont un peu stressés, soit pour le travail, soit pour peu importe quelle raison. Et même pour moi, en tant que maman, d'être un peu plus détendue et pas avoir une vie stressée. Et genre du coup, tu continues toujours tes études en fait ? Exactement. Ouais. Ça, Et j'avais oublié de dire. tu continues tes études et en plus de ça, tu as aussi un travail à côté, c'est ça ? Exactement. Donc, moi, j'ai accouché en janvier 2022. Quand je terminais donc ma 3e année de bachelor. En septembre de la même année, je me suis inscrite au Master 1 parce que j'étais pas contente d'avoir terminé le bachelor et avoir déjà une fille et avoir fait un stage et avoir eu un CDI.
Et oui, donc j'ai continué mes études à côté du travail et à côté de ma vie personnelle. Je peux vous assurer, c'est absolument pas facile, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose, il faut beaucoup de bonne volonté. Ouais, tu m'étonnes. Beaucoup de bonne volonté et une organisation telle qui te permet d'avoir le temps de tout faire. Ok. Surtout parce que, au moins dans mon cas, parce que ça c'est un sujet très personnel, comme je le vis depuis presque 3 ans, j'ai plus de temps pour moi. Parce que dès que tu as un enfant, la priorité, c'est ton enfant. Ouais. Peu importe la raison, il faut préparer à manger, il faut préparer à manger pour l'enfant. Ça ne t'intéresse pas de préparer à manger pour toi. Tu dois sortir faire les courses, tu le fais pour ton enfant, pas pour toi. Tu dois aller te coucher tôt parce que ton enfant a besoin de dormir un certain temps. Toute ta vie, en fait, au moins pour les premières années de vie, tu la mets de vie de ma fille, bien évidemment, tu la mets de côté pour la dédier complètement, 100% à ta fille. Et c'est pas genre fatigant C'est super fatigant, Ouais. je peux pas le cacher, Mhm. ça se voit de mon visage, heureusement que personne ne le voit. C'est super fatigant, oui, mais comme j'ai dit, il faut la bonne volonté. Il faut la bonne volonté et surtout, faire un enfant, c'est pas un jeu. Il faut être conscient de ce qu'un couple fait et conscient de ce que avoir un enfant veut dire. Ouais, Un enfant n'est pas un jouet. Mhm. Un enfant, ce n'est pas une poupée. Mhm. Un enfant, c'est un être humain. Ouais, c'est la Il faut- responsabilité. Exactement. C'est une responsabilité 100%. Ce que moi j'ai aimé quand t'as dit au début, c'est que c'était voulu que toi et ton mari vouliez un enfant et tout. C'est parce que en fait, on peut penser comme t'es jeune, t'as 26 ans, c'est ça? Exactement. Voilà, comme t'es jeune et tout, que voilà, vous avez eu un enfant comme ça. Non, en fait, t'étais marié et c'était voulu et et du coup, vous avez déjà cette responsabilité-là de savoir ce que c'est un enfant et du coup, vous en occupez, quoi. En fait, je crois que les temps qu'on vit maintenant ont beaucoup changé par rapport aux années passées. Parce que j'ai l'impression que dans un couple, les filles tombent enceintes un peu par heure, un peu parce que ou on n'a pas prêté attention, ou peut-être j'ai fait une soirée le jour d'avant, alors que non, avoir un enfant, vouloir surtout un enfant, c'est quelque chose qui comporte toute une série de questions et réponses que tu dois te donner avant d'envisager d'avoir un enfant. Moi, on va dire, j'ai eu de la chance parce que dès que j'étais petite, dès que j'avais 6 ans, je gardais mon frère et ma sœur pendant que ma mère travaillait et allait à l'université et pendant que mon père aussi travaillait. Et j'ai d'ailleurs une sœur de 10 ans maintenant, donc on a 16 ans de différence, qui m'appelait maman quand elle était petite. Donc c'est en quelque sorte, j'ai toujours eu cet instinct de maternité. J'ai toujours adoré les enfants. J'ai été fille-père ici au Luxembourg pendant 9 mois. Je gardais 2 enfants. Donc c'est quelque chose de naturel. Mhm. Et surtout, même si on voulait vraiment cet enfant, et comme j'ai annoncé tout à l'heure, on a essayé plusieurs fois. C'est pas arrivé dès la première fois. Et à un certain point, on se disait, mais il y a quelque chose qui va pas, il faut approfondir. C'est pour ça que j'ai dit c'était une surprise, parce que après plusieurs fois que je faisais les tests et négatif, j'ai dit enfin, et on était super contents. J'ai une question pour toi. Comme tu as dit, quand tu passais ton examen, tu avais ton enfant à la main. Je voulais savoir en fait la difficulté que tu as rencontrée parce que j'ai déjà fait l'examen. J'étais tout seul. C'était déjà difficile. Alors, on était tous étudiants. j'arrivais pas à imaginer avec ton Avec enfant un à la gosse, main qui est en train de pleurer et tout ça. En fait, qu'est-ce que tu as ressenti?
Alors, ça n'a pas été facile comme période. J'ai eu, entre guillemets, la chance de passer les examens du semestre d'hiver, on va dire, toute seule, juste avec ma fille dans mon ventre encore, parce que j'étais à la fin de la grossesse et j'ai accouché tout de suite après, 1 semaine, 2 au maximum après. Par contre, oui, effectivement, les examens du semestre d'été ont été assez compliqués. Peu importe la manière dont je les ai faits, dans le sens que peu importe si c'était des écrits ou des oraux, mais c'était compliqué parce que de toute façon, j'étais toute seule chez moi avec ma fille. Et ma fille, elle avait 4-5 mois et si elle commençait à pleurer, il fallait mettre tout de côté et donner à manger à ma fille ou la calmer ou quoi que ce soit. Et le temps de l'examen écoulé, donc c'était toujours un risque. Heureusement, l'université m'a donné la possibilité de passer les examens à distance, mais ça a été super difficile quand même parce que je me rappelle d'un examen que j'ai passé, c'était un oral, que les questions c'était pour un écrit, mais ça c'est un détail. Et je me rappelle que la professeure me posait des questions alors que je berçais ma fille. Je répondais, pendant que je répondais aux questions, parce que ma fille, elle était pas calme. Elle s'était réveillée, donc elle avait besoin de toutes les attentions. Elle me demandait toutes les attentions. On va dire que c'est pas le premier cas en fait qui m'a mis dans une situation de stress de ce point de vue et de fatigue surtout. C'est quelque chose que j'ai ressenti aussi pendant on va dire quand je suivais les cours, donc pendant les semestres, même pendant le master, parce qu'en fait j'ai toujours eu l'impression que les gens, s'ils ne se trouvent pas dans la même situation que toi, ils n'arrivent pas à comprendre. Ouais. Moi, malheureusement, j'ai toujours aimé faire les études. J'ai toujours aimé avoir des bonnes notes. J'ai toujours aimé étudier par moi-même sans rien demander à personne. Mais voilà, je me suis trouvée dans cette situation dans laquelle j'avais besoin de quelqu'un. Ouais. Et il m'est arrivé que quand je demandais à quelqu'un, peut-être que je connaissais pas ou que je connaissais pas assez des notes, des enregistrements, etc. Et la réponse c'était ouais mais moi j'ai bossé pour arriver à ce résultat. Ah ouais, Donc c'est pas sans gentil. tenir compte du fait que voilà il y a un enfant, je travaille à côté. J'en veux pas à ces gens parce que je comprends. Moi, tous, on a un peu la tendance à avoir des réponses différentes par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu te mets pas dans la peau des autres gens, t'arrives pas à la penser comme les autres gens. Les gens, ils savent pas. Toutes les fois que j'ai pas dormi la nuit, surtout au début, parce que je sais pas, ma fille souffrait de coliques par exemple, ou toutes les fois que j'en pouvais plus, je pouvais pas ranger chez moi, je pouvais pas sortir, il fallait que tenir ma fille dans les bras. Il y a personne qui le sait ça, sauf moi et mon mari qui était et qui est encore à côté de moi. Ça n'a pas été facile de ce point de vue parce que pas tout le monde comprend comment tu te sens, pas tout le monde comprend ce que avoir un enfant veut dire. Quand justement tu es en période d'examen, est-ce que genre il y a une routine ou un truc que tu as mis en place, genre là je dois étudier, là je dois m'occuper de ma fille, ou genre tout est mélangé Alors, normalement, moi, si je dois étudier ou travailler et faire quelque chose d'urgent, je préfère le faire le matin tôt. Ok. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent être réveillés jusqu'à tard la nuit, pendant la nuit, alors que moi, c'est un peu l'inverse. Ok. Donc, je me lève très très tôt, genre 4h, 4h30, 5h, ça dépend, pour commencer à étudier. 9h, je vais au travail. Ma pause midi, c'est pause examen. Ok. Donc, je mange pas, j'étudie. À 6h, je termine. Je cherche ma fille, je prépare à manger, je fais en sorte qu'elle est calme. Malheureusement, parfois, je suis obligée, entre guillemets, de la mettre devant l'écran parce que sinon, voilà, il faut que je sois tout le temps à côté d'elle, jouer avec elle. Même si elle aime bien jouer toute seule, et il arrive le moment où, voilà, elle se fatigue de jouer toute seule et elle veut maman. Ouais. Et donc, pendant qu'elle regarde un peu de télé, je continue à étudier.
jusqu'à ce qu'elle en peut plus. Elle a besoin de se coucher, je la couche. Et là c'est difficile. Soit j'arrive à la faire endormir sans que moi je m'endorme aussi. Et donc je reprends avec les études, soit je me couche et je me relève de nouveau tôt le matin et voilà ça pendant le temps qu'il faut pour préparer les examens. Ouais, quand même. Même si parfois c'est qu'une semaine pour préparer 6 examens et c'est chaud. Ah ouais, en plus de ça, quand tu finis tes examens, tu dois encore rentrer chez toi, t'occuper de ta fille. Genre, tu viens de passer un examen de 2 heures et tout, et tu vois, c'est pas facile. Je passe l'examen, je rentre au travail, et après je cherche ma fille. Ah ouais, d'accord, tu passes l'examen, tu vois. Okay. Ouais. Pas qu'on m'oblige à retourner au travail, c'est juste, encore une fois, une question de caractère, de personnalité, de mindset. Si j'ai des responsabilités, j'aime bien les porter à terme, voilà, être à jour avec ce que je dois faire. Pourquoi tu as décidé de continuer tes études, au fait? Genre, tu as dit tout à l'heure, c'était parce que tu n'étais pas satisfaite de juste avoir ta licence et tout, mais genre, parce que pour beaucoup de gens, genre, je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes, quand elles sont tombées enceintes, elles ont peut-être arrêté leurs études pour pouvoir, genre, se concentrer sur l'enfant et tout. Mais toi, tu as justement, pendant ta grossesse, tu as continué tes études, après que tu as accouché, tu as continué tes études et tout. Genre, pourquoi tu n'as pas, genre, voulu faire une pause pour t'occuper de ta fille, attendre peut-être que ta fille a 5-6 ans et là, reprendre les études quand c'est plus calme et voilà. C'est ça ma question. Une très bonne question et j'ai 2 réponses. Okay. La première, c'est que vous allez rigoler, mais j'aime bien les choses compliquées. Okay. La deuxième, c'est ma fille. Ma fille parce que, alors déjà, j'avais pas du tout l'intention de mettre de côté les études juste, entre guillemets, parce que j'avais une fille, parce que depuis qu'elle est née, depuis 2022, on est en 2024, presque 2025, j'ai fini le Master 1, j'ai fini le Bachelor, j'ai fini le Master 1, là je suis inscrite au Master 2, donc voilà, je survis, je suis encore là, pourquoi j'aurais dû m'arrêter avant. Et je dis pour ma fille parce que, comme j'ai dit au début, tout est concentré sur tes enfants. Dès leur naissance, tu ne penses à rien d'autre. Et donc, c'est même pour le futur de ma fille que je fais ça. Mais là, ça y est, encore un an, et j'espère me libérer un peu. Moi, j'ai une question, mais je sais pas, j'hésite à poser parce que, en fait, je t'ai pas demandé si c'était trop tôt pour toi d'avoir déjà un enfant ou... Absolument Parce que pour non. moi, personnellement, moi, je me pose les questions, c'est tôt pour moi d'avoir un enfant, tu vois. Non, je pense pas que c'était trop tôt. Première chose, parce que, comme j'ai dit, on a voulu cet enfant. Deuxième chose, moi, j'ai 26 ans, mais pour moi, je suis jeune dans le sens, comment dire, petite, gamine, juste pour l'âge. Mais en moi, je me sens assez mature pour... faire face, voilà, à cette expérience, parce qu'à la fin, c'est une expérience de vie. Après, c'est vraiment très, très, très personnel. Ouais, bien sûr. Mais ce que je peux te dire, c'est que je prends l'exemple de mon mari. En effet, mon mari, il a été dès le début un papa magnifique. Il continue à l'être et il s'améliore tous les jours plus. Afin que notre fille puisse être dans une ambiance de sécurité et chaleur au 100%. Okay. Et en effet, notre fille, elle est super liée à son papa. C'est tout le temps, il est où papa, il est où papa, il est où papa, alors que c'est moi qui passe plus de temps avec elle. Bon, déjà, pendant toute la grossesse, il n'avait pas du tout réalisé qu'il y avait un autre être humain dans mon ventre. Même quand elle bougeait, qu'on voyait, c'est pas des petits, je sais pas, des bras, des gants, des jambes qui sortaient un peu. Il n'y croyait pas. Il n'a commencé à y croire que quand il l'a vu la première fois, quand il a touché la première fois. Et lui, au début, il avait peur. Il n'arrêtait pas de me dire, mais moi, je me sens pas prêt. Comment est-ce que je vais faire? Moi, je ne sais pas si je vais arriver, mais c'est quelque chose que ça vient de manière naturelle. Ouais, parce que en fait, moi, je me pose la question tout le temps, est-ce que je suis prêt financièrement? Est-ce que je suis prêt stablement, tu vois? C'est ça. Est-ce que vous étiez prêt financièrement à avoir absolument non. Ok, d'accord. Absolument non. Okay. Absolument non. C'est pour ça que je voulais te dire, Fernando, que d'un point de vue financier,
c'est important, sûrement, mais c'est pas sur cette base qu'un couple, selon moi, devrait décider d'avoir des enfants. Parce que dans mon cas, par exemple, un cas exemplaire, il n'y avait que mon mari qui travaillait. On payait le loyer et vous savez, au Luxembourg, c'est pas facile se permettre de payer un loyer, surtout si il y a un seul salaire qui rentre. Donc on payait le loyer et moi, j'étudiais seulement. Donc, c'est pas le point de vue financier qui va t'aider. Si tu le veux, tu le veux. Non, mais c'est dingue parce que, genre, t'es tombée enceinte, t'avais genre 23 ans, 22, 23, 22 ans. 22 ans. Genre... 22 ans. Moi, Non, moi oui, j'ai 22 ans et j'ai accouché, j'en avais 23. Okay. Moi, j'ai 23 ans. Là où t'as eu ta fille. Avoir un enfant maintenant, ça c'est sûr et certain, je suis clairement pas prête. Je pense que, comme tu as dit, c'est vraiment une question de mentalité. Si tu sens en toi qu'avec toi et ton compagnon, vous êtes prêts à avoir un enfant ensemble, qu'est-ce qui vous empêche finalement? Ça dépend aussi du couple. Parce que moi, avec mon mari, désormais il est mon mari depuis presque 3 ans, mais nous on était ensemble déjà depuis 5 ans. Okay. Quand je suis tombée enceinte. Et ça dépend beaucoup aussi de la mentalité de l'autre personne. Je crois pas que c'est quelque chose que tu décides de faire, d'envisager avec la première personne que tu rencontres. Est-ce que genre socialement, tes amis et tout, le fait que tu tombes enceinte et que tu as eu un enfant, que tu tombes enceinte à 22 ans, que tu as eu un enfant à 23 ans, comment ça a impacté ta vie sociale en fait? Tous les amis que j'ai ici au Luxembourg m'ont dès le début montré leur soutien. Le problème c'est que à cause de mon mindset, on va dire italien du sud de l'Italie, surtout quand ma fille était plus petite, j'ai toujours eu peur, entre guillemets, de la laisser à quelqu'un que n'était pas vraiment un membre de ma famille. Ça parce que n'ayant pas d'enfants, ils ne savaient pas trop comment gérer la situation, je ne sais pas, préparer à manger, comment, parce qu'au début, les enfants, ils ne mangent pas comme nous, hein, on est d'accord. C'est soit le lait, soit ceux qui commencent à manger dans les petits pots, etc. J'ai toujours eu peur de faire ça, j'ai toujours préféré faire les choses moi-même. Mais ça, encore une fois, c'est question de caractère. Moi, j'aime pas demander l'aide aux gens, sauf si je suis au bout de ma vie. On peut exagérer. Heureusement, j'ai de la chance parce que ma fille, elle est comme moi. Elle s'adapte à toutes circonstances. Peu importe avec qui on sort, où on va, ce qu'on fait, elle est toujours à l'aise. Elle s'adapte vraiment à tout. Donc, de ce point de vue, j'ai pas arrêté de voir mes amis. J'ai pas arrêté de sortir. Bien évidemment, je vais plus danser le soir jusqu'à 3h, 6h le matin. Donc voilà, je peux pas dire qu'elle m'a obstaculé 100%, parce que tout ce que je faisais, je le fais encore, mais avec elle. Okay. Ce qui est même plus drôle, parfois. Est-ce que pour toi, c'est facile d'élever un enfant ici au Luxembourg? Ma mère voulait que j'accouche en Italie. Ça m'a jamais passé par la tête, parce que je pense que le Luxembourg, comme État, ça peut avoir que de la valeur ajoutée pour les enfants qui naissent au Luxembourg. Maintenant, ta question est assez générale, dans le sens que ça dépend des points de vue. C'est difficile d'élever un enfant ici au Luxembourg parce que côté financier, soit tu travailles, soit tu travailles. En fait, tu n'as pas de choix si tu veux élever ton enfant. Parce que les loyers coûtent cher, parce que tout coûte cher ici au Luxembourg. Et donc, il faut forcément travailler et mettre l'enfant dans une structure, dans une crèche, avec une fille au père, avec une babysitter. De ce point de vue, c'est on va dire un peu difficile parce que le fait que tu dois travailler pour que le bateau puisse continuer à avancer fait en sorte que tu n'as pas la possibilité de passer beaucoup de temps et de manière efficace avec ton enfant. Moi, heureusement, j'ai un travail qui me permet d'être l'après-midi et le soir avec ma fille à partir de 19h. Mais c'est pas la même chose de quand tu passes, on va
va dire, toute la journée avec l'enfant. Parce que tu es fatigué de ta journée de travail, parce que tu as juste envie de t'allonger dans le lit et rien entendre autour de toi, parce que tu n'as pas envie de jouer parfois avec elle, parce que tu n'as pas envie de préparer à manger, etc. etc. Mais pour le futur, je crois que le Luxembourg est une très bonne place pour élever ses enfants. Maintenant, on va explorer les différentes ressources et systèmes de soutien disponibles pour les jeunes parents au Luxembourg. Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est un vrai défi. Heureusement, plusieurs associations et services existent pour alléger le quotidien des familles. Oui, et l'une de ces ressources importantes est le centre d'accueil Norbert Hensch, qui accueille les jeunes femmes enceintes et les jeunes parents avec leurs enfants. Ce centre, à travers ses groupes IOA et Zoé, propose un espace de vie sécurisé et apaisant pour renforcer les liens parentaux dans un environnement serein et propice au bien-être familial. En effet, le centre d'accueil Norbert Hensch offre aux parents un logement individuel avec tout le matériel nécessaire pour le bien-être du bébé, ainsi qu'un soutien éducatif de la part d'une équipe pluridisciplinaires incluant des éducateurs, des assistants sociaux et des infirmiers. Les groupes Yoa et Zoé permettent aussi aux parents de vivre en communauté, de partager leur expérience et de s'entraider dans une ambiance chaleureuse. Pour les groupes Zoé en particulier, il y a un programme spécifique qui prépare des préparations à l'autonomie. L'objectif est de soutenir les jeunes mamans dans leur transition vers une vie plus indépendante avec leurs enfants après leur séjour au centre. Outre le centre Norbert Hensch, il y a aussi l'association Œuvre pour la protection de la vie naissante, ou simplement Vie naissante. Fondée en 1975, cette association se consacre à offrir un soutien médical, éducatif et social pour répondre aux besoins des jeunes femmes avant et après l'accouchement. Vie naissante accorde de l'aide matérielle sur demande, notamment sous forme de lait, de couches et de nourriture. Elle gère chaque année près de 350 dossiers de demande d'aide, ce qui montre l'ampleur de leur soutien aux familles. C'est une aide précieuse, surtout que tous les jeunes mamans qui peuvent parfois se retrouver en difficulté. C'est vraiment rassurant de savoir que de telles ressources existent pour leur apporter un soutien matériel et émotionnel, leur permettant de se concentrer sur le bien-être de leurs enfants. En plus, pour toute personne ayant besoin d'informations sociales rapides et confidentielles, il y a le service Info Social créé par la Ligue en 1999. Info Social est un service téléphonique gratuit, anonyme et accessible à tous au numéro 8002 9898. Désolé. Ce service est idéal pour ceux qui cherchent des réponses et une orientation sur des sujets variés, assurance sociale, éducation, enfance, maternité, santé, travail et bien plus encore. Oui, et Info Social est vraiment une ressource polyvalente pour les familles et permet d'obtenir des informations fiables et de trouver des réponses à toutes sortes de questions rapidement et de manière confidentielle. Ce sont des services comme ceux qui peuvent vraiment faire une différence au quotidien. Et pour tous nos éditeurs, sachez que vous pouvez facilement contacter le centre d'accueil Norbert Hensch pour plus d'informations ou obtenir de l'aide auprès de Vie naissante ou du service Info Social. On a encore quelques petites questions pour Federica. T'aurais aimé qu'on te donne quoi comme conseil quand t'es tombée enceinte? Tu vas être surprise, mais j'aurais préféré ne pas avoir de conseils. Ah, ok. Je préférerais ne pas avoir de conseils. Parce que chaque personne est à soi, chaque enfant est à soi, et chaque expérience est à soi. Moi, la grossesse que j'ai vécue ou la vie avec ma fille dès qu'elle est née, c'est une expérience que moi, je suis en train de vivre de cette manière. Ça ne veut pas dire que toi, par exemple, quand sera le moment, tu vas la vivre de la même manière que moi. Moi, j'ai beaucoup pris comme exemple ma mère qui est mère de 4 enfants. Moi, je suis la première. Parce que, en fait, j'ai l'impression que j'ai fait un peu le même parcours qu'elle. Elle a eu moi comme premier enfant, elle avait 22 ans, Okay. Moi j'en avais 23. Elle étudiait et travaillait en même temps. La seule différence c'est qu'elle avait déjà 3 enfants quand elle travaillait et étudiait en même temps. Ok. Et je te dis que j'aurais pas voulu de conseils parce que c'est quelque chose que tu dois vivre à fond
Chaque jour, toi-même. Pas que les conseils ne sont pas acceptés, hein, bien évidemment, parce que je suis ouverte à tout type de conseils, surtout s'ils sont constructifs. Mais à la fin, c'est quelque chose que tu dois vivre toi-même. Et au Luxembourg et tout, je sais pas, genre, il y a des aides financières et tout, genre en mode quand tu es jeune maman ou quand, je sais pas, genre tu vis avec ta fille et tout, je sais pas, genre, je sais pas, quand t'es étudiante et que t'as un enfant et tout, ou un truc comme ça, il y a quelque chose ou tu connais pas ou... Alors, nous, on a tout simplement inscrit notre fille à la crèche. Ok, c'est ça. Ok. Je sais qu'il existe un service de genre une crèche un peu plus restreinte, dans le sens qu'il y a une femme, une personne qualifiée qui garde 4-5 enfants à la fois. Mais c'est très difficile y accéder. Comme d'ailleurs, c'est très difficile d'accéder même pour l'inscription à la crèche parce que nous, voilà, on a eu de la chance, je dois dire. Parce que quand j'étais enceinte, il y avait personne qui m'avait conseillé d'inscrire tout de suite ma fille à la crèche, de commencer à voir, etc. C'est vrai que l'État, on va dire la commune, te donne une liste de crèches publiques, mais surtout les crèches publiques sont très difficiles à y accéder. Il y a des listes d'attente de même 2 ans. C'est pour ça que notre fille est dans une crèche privée. On en a changé 3 déjà, pour une raison ou pour une autre. Et encore une fois, hein, on a eu de la chance, mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes mamans qui sont en train de nous écouter? S'il y en a, hein, bah, j'espère qu'il y en a. Absolument oui. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est never give up. Parce que c'est difficile, c'est compliqué. Parfois, tu crois que tu vas pas y arriver, tu vas pas t'en sortir. Tu as l'impression de tomber dans une profondeur de laquelle tu n'arriveras plus à t'en sortir. Mais après, quand j'ai ma fille, par exemple, qui se réveille le matin, qui ouvre les yeux et qui me dit «Buongiorno mamma», Oh, trop bien. ou voilà, et qui te fait des câlins, et qui t'appelle, qui te fait des bisous, c'est ça qui te donne toujours envie, qui te pousse en fait à continuer à faire ce que je suis en train de faire. Encore un conseil, patience. Patience, bonne volonté. Ah, juste une question, rien à voir, mais t'apprends ta fille l'italien et le français? Alors nous, moi et mon mari, on parle en italien. Voilà, ça c'est pour me relier à la question de tout à l'heure, si le Luxembourg est en bon état pour élever ses enfants. Parce que quand j'étais enceinte, je disais toujours, quand ma fille va être dans mes bras, je vais lui parler en français, absolument. Même parce que j'adore parler en français, je préfère même parler en français plutôt qu'en italien. Ok. Mais après, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé de manière naturelle. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, pas de sens qu'on lui parle en français. Elle va très bien apprendre sa langue maternelle, de sa nationalité, donc l'italien. Et à la crèche, elle va avoir l'opportunité de parler toutes les langues du Luxembourg. En effet, à la crèche, elle parle français. Dans cette crèche où elle est maintenant, principalement français. Mais luxembourgeois aussi. Dans la crèche où elle était avant, elle parlait principalement en luxembourgeois. Mais bon, à la fin, on s'est dit avec mon mari que vraiment, ça n'a aucun sens de lui parler en français alors qu'elle va l'apprendre tranquillement à la crèche avec ses petits copains et copines, etc. Même si parfois, pour voir si elle comprend vraiment ce que tu lui dis en français, on lui pose des questions, on lui dit de faire des choses. Par exemple, va jeter ça dans la poubelle. On lui dit en français, elle sait désormais ce que c'est la poubelle. Ou prends ça et mets-le à la place. Ok. Elle le comprend très bien. Est-ce que, genre, toi et ton mari, est-ce que vous avez trouvé, genre, des petites astuces qui vous aident dans la vie de tous les jours et tout, que tu aimerais partager avec notre audience? Petites astuces, bon, ça c'est beaucoup plus facile quand tu es en couple parce que je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, pas toutes les familles sont ensemble, on va dire, mais
Quand on est à deux, il faut absolument se partager les tâches pour qu'il n'y a pas une personne qui, entre guillemets, subit plus que l'autre, se stresse. Mais sinon, d'autres astuces, c'est la routine. Et chercher de garder l'enfant occupé, de lui donner plus de choses à faire que possible. De bien faire fatiguer les enfants. Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode de WePod and Local Heroes. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à toi, Federica, d'avoir partagé ton histoire avec nous. Franchement, ça nous a fait plaisir de t'avoir dans le podcast. Merci à vous. Merci à Prosper aussi d'avoir été là. Merci à Priscilla et à Federica pour les informations. Je pense que ça va me servir dans 3-4 ans. Mais merci encore. Merci à mon co-animateur Fernando. Merci beaucoup Federica, merci beaucoup Priscilla aussi. Et merci pour tous les conseils. J'espère que bientôt je serai aussi papa. Je l'espère pour toi. On espère que notre chère et magnifique audience, vous avez passé de belles fêtes de Noël et on vous souhaite un très bon nouvel an et une belle année à vous tous. On se retrouve en 2025 pour le 5e épisode, l'épisode mystère de WePod and Local Heroes. Un épisode qui va être, Prosper, je voulais dire le mot, un épisode qui va explosive. Exactement, un épisode qui va être exclusif. Du coup, à très bientôt et au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Allez, ciao.